Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier la philosophie de Nietzsche dans le cadre du cours sur le gai savoir de Nietzsche. D'aborder le texte lui-même et de faire une lecture suivie, nous allons essayer de décrypter un petit peu les points les plus importants de la philosophie de Nietzsche et de vous donner peut-être un petit peu des clés qui vous permettront, je l'espère, de mieux comprendre le gai savoir. Effectivement, je pense que vous avez peut-être déjà lu ce texte, je l'espère, et peut-être que tout n'a pas été clair, qu'il y avait des points obscurs, des métaphores, des allusions, et je pense qu'il y a besoin, pour rentrer dans ce texte, comme dans n'importe quel texte de Nietzsche, d'aborder un petit peu ensemble quelques clés qui vont vous permettre de mieux comprendre, de mieux interpréter. Alors, la philosophie de Nietzsche n'est pas un système. Il n'est pas question de vous présenter sa philosophie comme un ensemble clos qui fonctionnerait, donc comme une doctrine, comme un système. C'est beaucoup plus facile quand on a affaire à un auteur systématique, dogmatique, par exemple Kant ou Hegel. C'est beaucoup plus facile, on peut vous représenter sous la forme d'un schéma, d'un tableau, sa philosophie, son système, et ensuite, à partir de là, vous pouvez étudier n'importe quel texte de Kant ou de Hegel et comprendre sa signification par rapport à un tout. C'est pas possible chez Nietzsche. Nietzsche n'a pas un système, il dit d'ailleurs qu'il se méfie de tous les systèmes et faiseurs de systèmes, et il n'a pas un dogme. Par contre, il a une pensée qui est riche, qui est multiple, et dans laquelle on va pouvoir essayer de trouver quelques cheminements, quelques clés, je vais appeler ça des clés, qui nous permettront d'ouvrir ces portes et de mieux comprendre, de mieux interpréter ces différents textes. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Il n'est pas question avec Nietzsche d'être nietzschéen, parce qu'être nietzschéen, ce serait être adepte, et Nietzsche se méfie justement des adeptes et refuse d'en avoir. La plupart de ces textes, que ce soit le Gai Savoir ou pire encore peut-être dans d'autres de ses ouvrages, ce sont des textes assez énigmatiques, ça peut être des aphorismes, des petites phrases courtes, beaucoup de métaphores, beaucoup d'allégories. Ça peut être également le texte de Ainsi parlait Zarathustra, qui semble en apparence raconter une histoire de Zoroastre, de Zarathustra, qui descend vers les hommes, repart dans sa montagne, redescend vers les hommes. Donc tout cela pour interpréter ces aphorismes, pour interpréter ces métaphores, pour interpréter ces allégories, ces petites histoires qu'il nous raconte, eh bien, il faut comprendre certains points importants de sa philosophie. Et ne pas s'affoler d'avoir ce type de texte en face de soi. C'est même une chance parce que ça nous donne cette possibilité d'interprétation que nous n'aurions pas, donc une certaine liberté, que nous n'aurions pas avec des textes plus dogmatiques. Au fond, c'est une place importante pardon, qui est donnée au lecteur. On pourrait comparer cela avec ce qui se passe chez Platon, avec Socrate. Euh, les textes de Platon sont toujours, les dialogues de Platon sont toujours aporétiques, c'est-à-dire ne donnent jamais la solution, pour essayer de respecter un petit peu ce qui se passait avec Socrate, puisque Socrate, vous le savez, n'a pas écrit, et passait son temps sur l'agora, sur la place, ou dans les gymnases, à discuter avec des amis, avec des personnes qu'il rencontrait, des jeunes gens ou des sophistes, et il leur posait des petites questions assez dérangeantes, assez provocatrices. Et le but de Socrate, c'était, à travers ce qu'il appelait la maïeutique, c'est-à-dire l'art de la sage-femme, c'était d'inciter les hommes, de les aider à accoucher, et évidemment pas accoucher d'un enfant, mais il disait, moi j'accouche les hommes et j'accouche les âmes, et il les aide à accoucher de la vérité. Vérité qu'on est censé avoir contemplée avant de naître, et que notre âme donc a contemplé, qu'on a oublié en naissant, en tombant dans un corps, et par ces petites questions, il veut provoquer la réminiscence, c'est-à-dire le ressouvenir de ces vérités que nous avons contemplées. Alors, euh, Socrate ne voulait pas écrire parce que s'il avait écrit, pour lui, l'écriture c'était une parole morte, et il aurait transmis un dogme, il aurait transmis des réponses. Or, lui, il voulait poser des questions et que nous trouvions en nous cette vérité plutôt que de la recevoir de l'extérieur et d'en être réduit à croire sur parole quelqu'un qui nous dirait ceci est vrai. Platon, lui, il a écrit des dialogues, mais pour essayer de respecter
cette pratique de la maïeutique par Socrate, eh bien, il a écrit des dialogues. Déjà, un dialogue, ben, ça laisse place à la parole de l'autre. C'est pas comme un écrit dogmatique. Et en plus, ces dialogues ne comportent jamais de réponse finale. Donc, le lecteur reste un peu sur sa faim, et c'est volontaire, et continue à se poser des questions en gardant la même méthode dialectique de Socrate, mais essaie de continuer à chercher la vérité, donc continue ce cheminement. Alors, dans le cas de Nietzsche, comment est-ce que Nietzsche nous laisse place au lecteur pour un cheminement, pour une co-création, comme il le dira? Eh bien, en nous demandant d'interpréter et en s'exprimant volontairement d'une façon énigmatique qui va nous demander une interprétation. Mais l'interprétation, il peut y en avoir plusieurs. Et il n'y a pas peut-être une seule interprétation, évidemment, de la philosophie de Nietzsche. Mais il faut quand même avoir une certaine capacité, nous dit Nietzsche, à ruminer, à être de bons ruminants. Le ruminant, il avale, mais il fait ensuite revenir dans sa bouche ce qu'il a avalé pour le remâcher et pour le redigérer. Donc, nous devons, finalement, pour comprendre Nietzsche, avoir une fréquentation de ses œuvres, les lire, les relire et ruminer. Alors évidemment, je sais bien que en classe préparatoire scientifique, on n'a pas le temps, parce qu'on étudie le livre 4 du Gai Savoir, de lire tout le livre 4, de lire toute l'œuvre de Nietzsche, et puis de la relire et de la remâcher. Alors, je vais vous aider un petit peu à faire cette rumination, essayer de vous la simplifier un petit peu, même si toute simplification, évidemment, implique peut-être forcément d'oublier des choses ben, j'espère de ne pas caricaturer, mais enfin, voilà, de ne pas tout dire. Nietzsche disait que ses livres étaient pour tous et pour personne. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que tous pouvaient y accéder facilement, parce que c'est beaucoup plus facile de lire un texte poétique, des aphories, qu'un texte dogmatique, mais pour personne, parce que personne n'a peut-être encore trouvé la bonne interprétation. Il a souvent répété « je viens trop tôt », ou fait dire à Zarathustra « je ne suis pas la bouche qui convient à ses oreilles, qu'il faut à ses oreilles ». Mais en tout cas, retenons cette volonté de Nietzsche de ne pas faire système. Il nous dit dans le Gai Savoir, « J'habite ma propre maison, je n'ai imité personne en rien, je ne me ris, et je me ris de tout maître qui n'a su rire de lui-même. » De la même façon, il va dire également, toujours dans le Gai Savoir, il met odieux de suivre autant que de guider. Dans Humain trop humain, il écrit également « Je crois que tout homme doit avoir, sur toute chose sur laquelle il est possible de se faire des opinions, une opinion propre, parce que lui-même est une chose spéciale, n'existant qu'une fois, qui occupe par rapport à toutes les autres choses une situation nouvelle, laquelle n'a jamais existé. » Et dans les fragments posthumes, on peut lire ce que je vous citais tout à l'heure, « Je me méfie de tous les systèmes et constructeurs de systèmes et les évite. » Alors, par quoi allons-nous commencer ce décryptage et cette petite aide? On va dire que c'est un peu comme un labyrinthe dans lequel je vais essayer de jouer Ariane et de vous guider. Cette métaphore, je ne la prends pas au hasard parce que j'en reparlerai, mais c'est une métaphore qui est chère à Nietzsche, la métaphore du labyrinthe et de Ariane guidant Thésée pour sortir du labyrinthe où guette le Minotaure. Alors, par quoi allons-nous commencer? D'abord par parler du philosophe, c'est-à-dire par parler de Nietzsche. Oh, je ne vais pas faire une biographie très longue, je n'aime pas cela, je n'aime pas trop m'attarder sur la biographie des auteurs, mais dans le cas de Nietzsche, c'est quand même assez nécessaire, parce qu'il y a une question qui revient toujours dans la philosophie de Nietzsche, dans ses textes, c'est qui parle? Et effectivement, c'est fondamental de savoir qui parle, pas seulement qu'est-ce qu'il dit, mais à partir de quel point de vue, à partir de quelle position est-ce qu'il le dit? C'est-à-dire qui est cet individu qui parle? Et ça change tout. C'est-à-dire qu'une même parole, selon qu'elle est prononcée par quelqu'un dont la volonté de puissance est ascendante, on reparlera un petit peu de ce que cela veut dire, ou de quelqu'un qui est fatigué de vivre, eh bien, cette parole n'aura pas le même sens. Si je dis la vie est belle parce que tout va bien dans ma vie, parce que je suis heureuse, épanouie, bon, c'est une parole un peu facile. Par contre, si je souffre, si je suis malheureuse, si tout va mal dans ma vie et que j'arrive à sortir de ce marasme pour dire la vie est belle, là, cette parole, elle n'a pas du tout la même valeur. Donc c'est important de savoir qui parle, et pas en sachant le nom, le prénom de la personne et sa date de naissance, mais de quel point de vue parle celui qui parle. Alors,
il y a une biographe de Nietzsche qui m'intéresse particulièrement parce qu'elle a été une amie de Nietzsche également, dont il a été d'ailleurs amoureux. C'est Lou Andrea Salomé qui, dans son livre consacré à la vie de Nietzsche, écrit: On a dit que la tâche du biographe était d'expliquer le penseur par l'homme, et jamais cette méthode ne s'est mieux appliquée qu'à Nietzsche, car chez aucun autre écrivain nous ne voyons l'œuvre adhérer aussi étroitement à la biographie intérieure. On peut reprendre à son égard ce qu'il disait des philosophes dans la lettre précitée, à savoir qu'il fallait juger les systèmes philosophiques d'après les actes de leurs auteurs. Plus tard, il est revenu à cette même idée, mais sous une forme différente. Donc elle le cite, je me suis rendu compte peu à peu de ce qu'a été jusqu'à présent toute grande philosophie, une confession de son auteur, et une sorte de mémoire involontaire et inaperçue. C'est-à-dire que le philosophe ne peut pas totalement se cacher derrière son œuvre, derrière sa pensée. Ou plutôt il se cache, mais il se masque, mais en même temps il se dévoile. Il y a un mélange de masque et de dévoilement. Toutes nos philosophies, toutes nos pensées ne sont pas neutres, elles sont subjectives, elles s'enracinent dans notre personne. Le philosophe, il ne peut pas disparaître, il ne peut pas être neutre, il ne peut pas disparaître derrière ce qu'il dit. Alors, parlons donc de cet auteur et voyons un petit peu quel a été son parcours. Alors, Nietzsche naît en 1844 dans un presbytère, le presbytère de Röcken, dans une région de la Thuringe qui est annexée par la Prusse. Il est issu d'une famille de pasteurs luthériens, et va commencer sa vie dans ce contexte très religieux. On le destinait même à devenir lui-même pasteur. Donc, évidemment, c'est à retenir quand on sait les vives critiques que Nietzsche fera de la théologie et des religions. Son père va mourir en 1849, donc son père qui est pasteur, et Nietzsche va être élevé par des femmes. Sa mère, ses tantes, grand-mère, sœurs, qui vont beaucoup compter pour lui, mais en même temps qui vont un petit peu l'étouffer. Hein. C'est pas étranger peut-être à cette misogynie qu'on détecte assez facilement chez Nietzsche. Alors, c'est un enfant prodige, il est doué à l'école, on lit ses dissertations en classe, il écrit des poèmes très tôt, il compose de la musique, et il a partout les meilleures notes, notamment quand il va passer son bac en 1864, où il obtient les meilleures notes partout, sauf en maths. Nul n'est parfait. Il étudie ensuite la théologie, il fait des études à Bonn puis à Leipzig. Il étudie la théologie puis la philologie. Alors la philologie, c'est une étude du langage, comme le nom l'indique, un philologos, un amour de la langue, un amour du langage, et il va se consacrer, se spécialiser au grec et la philosophie grecque, et à la tragédie également grecque. Il s'intéresse à la philosophie, bien sûr, à l'histoire de l'art, et son parcours philosophique va commencer avec un auteur qui va l'influencer jusqu'à un certain point, parce qu'il va ensuite dépasser ce qu'il nous dit, c'est Schopenhauer, et notamment ce que Schopenhauer va appeler la volonté de vivre. Une volonté de vivre qui n'est pas seulement un instinct de survie, mais aussi un désir de vivre, qui implique tout le désir, et qui nous pousse à rechercher constamment notre intérêt égoïste, et chez Schopenhauer, c'est pas forcément une bonne chose, c'est-à-dire qu'il faut arriver à nous détacher progressivement de cet égoïsme et de cet amour de vivre, de cette volonté de vivre, pour être plus serein. Alors ça, c'est pas du tout ce que va nous enseigner Nietzsche. Hein. Il ne nous dira pas de renoncer à la volonté de vivre, au contraire. Mais cette idée de volonté de vivre est puisée peut-être un petit peu chez Schopenhauer. Alors en 1869, Nietzsche est nommé professeur à Bâle. À cette époque, il va se lier d'amitié avec Wagner. Alors Wagner, à l'époque, a 60 ans. Son épouse Cosima en a 30 et Nietzsche en a 25. Et Nietzsche, comme beaucoup d'autres, va tomber amoureux de Cosima Wagner, qui est une très belle femme et qui est un peu une muse inspiratrice. Elle a été d'ailleurs elle est la fille de Franz Liszt, et du musicien donc, et elle a été également la femme d'un chef d'orchestre, Hans von Bülow, dont elle a divorcé. Et ses amis la surnomment Ariane et baptisent Bülow Thésée et Dionysos et Wagner Dionysos. Donc on va trouver ce schéma dont je vous parlais tout à l'heure du labyrinthe, de Thésée, que Ariane va guider hors du labyrinthe en échange d'une promesse de mariage que Thésée ne va pas tenir, et Dionysos qui va ensuite recueillir Ariane. Alors, son professorat à Bâle permet à Nietzsche d'être citoyen suisse, ce qui fait que pendant la guerre de 70, entre la Prusse et la France, eh bien, Nietzsche ne va pas faire la guerre, mais être ambulancier.
et il va observer avec ce petit recul extérieur de spectateur les horreurs de la guerre et qui va le maintenir dans un anti-étatisme contre l'État prussien très très fort, qui fera parfois ressembler un petit peu ce que nous dit Nietzsche avec ce que nous disent les anarchistes dans leur critique de l'État. Même si Nietzsche, par ailleurs, critiquera l'anarchie comme étant trop nihiliste, mais il y verra quand même aussi une utilité, hein. Dans ce qu'elle critique l'État, l'anarchie a quand même une utilité pour lui. Et en tout cas, cette critique de la guerre, cet écœurement par rapport à la guerre, nous permet aussi de lever un malentendu. Lorsque Nietzsche, à de maintes reprises, nous dira qu'il faut être guerrier et vantera la guerre, il parle de polémique, il parle de combativité, il ne parle pas évidemment de la guerre au sens étatique du terme, des guerres entre nations, des guerres entre États, qui sacrifient l'individu à cette grande machine. En 1872, il publie un de ses premiers livres, qui est La naissance de la tragédie, qui est sa première œuvre philosophique, où il nous parle d'art, où il nous parle de tragédie, avec deux figures qui sont importantes, celle de Dionysos et celle d'Apollon, qui vont se partager leur influence sur l'art. L'art apollinien étant davantage celui de la mesure, Apollon est un dieu de l'harmonie, de la médecine, de la musique, et Dionysos qui est beaucoup plus, bon c'est un dieu de l'ivresse, mais également du chaos, une ivresse qui est créatrice, une ivresse qui implique, bon, dans l'histoire du dieu de Dionysos, il y a un moment donné où il est coupé en morceaux, où il va ensuite renaître. C'est tout cela, Dionysos. C'est une naissance chaotique, une création chaotique, et qui se fait dans l'ivresse. Donc c'est pas du tout l'équilibre harmonieux d'Apollon. Mais les deux sont nécessaires pour la création artistique. Alors, ce que dit Nietzsche dans cet ouvrage est assez original et va faire polémique, et beaucoup de ses étudiants vont être perturbés par ce qu'il nous dit et vont même s'éloigner un petit peu de lui, parce qu'il devient un petit peu un philosophe intempestif, c'est-à-dire qui n'est pas dans l'air du temps, qui n'est pas un philosophe du système et qui dit des choses originales, donc ça fait un petit peu peur à ses élèves. Euh, à cette époque, il va commencer à forger sa propre philosophie, à s'éloigner de Schopenhauer. Il va également de plus en plus s'éloigner de Wagner, et c'est également l'époque où sa santé va se détériorer. Il souffre de migraines atroces, d'insomnie, de paralysie parfois. Il va se consacrer beaucoup à la physique, aux sciences positives et à la biologie dans cette période. Jusqu'à ce que sa maladie l'oblige à s'arrêter de travailler. Donc il va s'arrêter, et au fait qu'il est professeur à Bâle, eh bien, il va bénéficier d'une petite pension qui va lui permettre de vivre sans travailler et même de voyager un petit peu. Bon, c'est pas mirobolant, c'est pas la richesse, mais ça va lui permettre d'être assez libre et de voyager en Suisse, en Italie, dans le sud de la France. Depuis 1873, il s'est lié d'amitié avec un jeune écrivain qui est un jeune écrivain juif, Paul Rée, qui s'intéresse comme lui à la genèse des idées morales. À cette époque, la rupture avec Wagner va être consommée. Vous vous souvenez peut-être du texte de Deleuze où il raconte justement cette période de la vie de Nietzsche. Nietzsche va s'intéresser beaucoup aux philosophes français également, à Montaigne, à Diderot, philosophe des Lumières, Voltaire. Et en 1878, il va écrire Humain trop humain, où il va enfin s'en prendre aux valeurs morales. Et là, c'est un peu un des premiers textes de Nietzsche où il met en place sa philosophie morale, qui sera plus tard sa généalogie de la morale, c'est-à-dire recherche des origines des valeurs morales. En 1879, il y a une aggravation de sa maladie, avec des paralysies, des vomissements. Alors, le texte de Deleuze que j'avais donné à résumer, dans ce texte, il nous montrait l'importance de cette maladie chez Nietzsche, et surtout le fait qu'il ne fallait pas voir dans la philosophie de Nietzsche l'écho de sa maladie, c'est-à-dire une philosophie de malade, voire de fou. C'est pas une démence, c'est pas une folie, cette maladie, même si à la fin de sa vie, il connaîtra un internement psychiatrique momentané. Mais cette maladie, bon, on a pensé que c'était plutôt la syphilis, hein, qu'il aurait contractée étant jeune, donc une maladie sexuellement transmissible. Mais cette maladie n'inspire pas son œuvre. Par contre, ce que nous disait Deleuze, c'est qu'elle lui permettait de changer de perspective. Et
de passer de la maladie à la santé, de la santé à la maladie, et à partir de là d'atteindre un certain relativisme que d'autres auteurs auront peut-être par les voyages, ou en faisant parler un personnage différent, comme Diderot faisant parler le neveu de Rameau, ou faisant parler Julie de Lespinasse, une femme, ou un aveugle, quelqu'un donc de différent, ou bien Montesquieu faisant parler un persan. Donc ce relativisme, qui a été très important à l'époque des Lumières, ce relativisme, Nietzsche, il l'a grâce euh, à ce mouvement, à cette souplesse en quelque sorte qui fait qu'il passe de la santé à la maladie. Je vous cite Deleuze. En quel sens la maladie ou même la folie est-elle présente dans l'œuvre de Nietzsche? Jamais elle n'est source d'inspiration, jamais Nietzsche n'a conçu la philosophie comme pouvant procéder de la souffrance, du malaise ou de l'angoisse. Dans la maladie, il voit plutôt un point de vue sur la santé, et dans la santé, un point de vue sur la maladie. Et c'est ce qu'il appellera la grande santé. Et la grande santé, c'est pas la santé au sens biologique du terme, c'est la capacité à guérir et surtout la capacité à ne pas se laisser dicter ses valeurs par la maladie, ce qui fera dire à Nietzsche, je suis le contraire d'un malade, je suis bien portant dans le fond. Alors, malgré ses souffrances, donc, il continue à travailler et en 1880, il publie Aurore et commence le Gai Savoir, l'écriture du Gai Savoir. En 1881, il voyage dans les Alpes suisses, à Sils Maria, en Engadine, et là, il a une révélation qui est la révélation de l'éternel retour, dont je parlerai ultérieurement dans ce cours, et qui est un des points de sa philosophie les plus difficiles à comprendre, en même temps les plus douloureux, parce qu'il va le ressentir comme quelque chose de très angoissant, mais qui est nécessaire, justement, qui est une souffrance nécessaire et à dépasser pour atteindre le gai savoir. En 1882, une autre souffrance le frappe, c'est sa rupture avec Lou Andrea Salomé, dont il est amoureux, mais qui va lui préférer Paul Rée, son ami. Donc une double trahison, enfin déception en tout cas, déception amoureuse et déception amicale. Entre 1883 et 85, il va écrire les 4 livres de Ainsi parlait Zarathustra. En 86, Par-delà le bien et le mal. Et en 87, il va publier La généalogie de la morale, qui est peut-être un de ses ouvrages les plus classiques par sa forme. Mais sa démarche est clairement posée. Généalogie de la morale, une généalogie consiste à aller chercher les origines de valeurs. Et quand on va chercher les origines d'une valeur, ça a tendance à la démystifier. Alors certes, on peut trouver une origine noble à quelque chose, ou une origine, on va dire, roturière, un peu comme quand on fait son arbre généalogique. Une origine noble va valider, en quelque sorte, légitimer une valeur. Une origine roturière, au contraire, va la démystifier. Chercher l'origine des choses et des valeurs, c'est un peu la démarche de Rousseau que Nietzsche n'aime pas beaucoup, mais quand même dans l'origine de l'inégalité, hein, le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, il est question de cela, c'est-à-dire si l'inégalité parmi les hommes a une origine divine, c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des différences entre les hommes, ça la légitime, cette inégalité. Si cette inégalité est nécessaire parce que les hommes s'entre-dévoraient entre eux, comme le prétend Hobbes, à l'état de nature, eh bien là aussi, si cette inégalité, ces inégalités sont nées d'une nécessité, ça les légitime. Par contre, si c'est né simplement d'une circonstance de l'histoire, comme le pense Rousseau, qui fait que les hommes se sont unis pour être plus forts, eh bien, dans ce cas-là, cette inégalité, elle est anecdotique et on peut essayer de l'éviter. Et on peut essayer d'imaginer un système, ce qui sera l'objet du contrat social, où ces inégalités n'existent pas. Donc Nietzsche va procéder de la même façon. Excusez-moi, reste de Covid. Il va essayer de comprendre qu'est-ce qui a fondé les valeurs morales chez les hommes. Et l'origine des valeurs morales va être bien roturière, c'est-à-dire nos intérêts tout à fait égoïstes. La grande année créatrice est sans conteste 1888, puisqu'on va y trouver le crépuscule des idoles, le cas Wagner, l'antéchrist et le chez Homo. Et puis, en 89, c'est la crise. À Turin, il est à ce moment-là à Turin. Il écrit des lettres énigmatiques à ses amis, notamment à son ami Overbeck, qui va le rejoindre inquiet. Et Nietzsche est dans un état d'excitation extrême. Et l'incident déclenchant va être un incident où il va assister à une scène où un charretier, un conducteur de char, va battre à mort son cheval qui va tomber sous les coups. Et Nietzsche va se précipiter, va s'interposer entre le charretier et le cheval, va prendre le cheval par le cou, va l'embrasser, va insulter le charretier. On va appeler des médecins, on va l'arrêter, on va l'interner.
Et à partir de là, eh bien, ça va être d'abord psychiatrique, enfin hôpital psychiatrique, puis ensuite retour chez sa mère. Sa sœur et sa mère vont s'occuper de lui, le faire transporter à Iéna. Et pendant les 10 dernières années de sa vie, eh bien, Nietzsche ne va plus parler, quasiment plus. Et donc s'enfermer dans une sorte de mutisme, certains vont dire de folie. Est-ce qu'il a eu un transport cérébral, comme on disait à l'époque, ou comme on dirait aujourd'hui, peut-être une rupture d'anévrisme, une attaque cérébrale? Toujours est-il qu'il va s'emmurer dans ce silence et mourir à l'âge de 56 ans en 1900, sans avoir donc quasiment prononcé un mot depuis cette crise de 1889. Donc j'achève là le cours exposé de la biographie de Nietzsche pour entrer un petit peu dans sa philosophie et les points qui posent problème dans sa philosophie. Donc tout d'abord, la volonté de puissance et l'idée de surhumain. Alors, c'est une idée qui a souvent été mal comprise, peut-être parce que sa sœur, croyant bien faire, sa sœur qui avait épousé un antisémite notoire contre l'avis de son frère, qui lui disait qu'elle faisait là une bêtise, et Nietzsche ne voulait surtout pas s'acoquiner avec ces nationalistes antisémites. Mais sa sœur, qui était très, très proche de lui quand même, qu'il aimait beaucoup, à sa mort a fait publier les œuvres de Nietzsche par un éditeur antisémite. Et les nazis ont vu parfois, par la suite, dans la philosophie de Nietzsche, des phrases qui leur ont semblé conforter leur antisémitisme, lorsque Nietzsche, par exemple, critiquait les juifs. Alors qu'en réalité, lorsque Nietzsche critique les juifs, il critique la religion juive au même titre qu'il critique toutes les religions, tous les monothéismes, et notamment le christianisme. Donc, pas d'ambiguïté, Nietzsche n'était pas antisémite au sens où on l'entend, ou en tout cas où les nazis l'ont entendu. Et il est évident que lorsqu'il parle de surhomme, il ne s'agit pas, de, il ne s'agit pas de faire une sorte de sélection d'eugénisme, une sélection de race aryenne, comme l'ont cru les nazis. Pas du tout, au contraire, il était très méprisant Nietzsche par rapport aux Aryens et à tout ce qui était sélection naturelle. Le surhomme n'a rien à voir avec cela, c'est pas du tout une race supérieure, pas du tout une race d'ailleurs. Et c'est pour cela que beaucoup de traducteurs ont préféré traduire surhumain comme une sorte d'horizon vers lequel l'homme va tendre, plutôt que comme un surhomme, comme une sorte de Superman qui aurait des qualités surnaturelles. C'est pas du tout ça, évidemment, le surhomme chez Nietzsche. Alors, qu'est-ce que c'est le surhumain? Pour le comprendre, il faut comprendre ce que nous dit Nietzsche, à savoir que l'homme est quelque chose qui se doit surmonter. Donc l'anthropocentrisme, on prend un coup parce que l'homme s'est toujours considéré, et surtout avec la théologie, avec les monothéismes, l'homme s'est considéré comme le centre du monde, anthropocentrisme, comme le sommet de la création ou le sommet de l'évolution. Et là, Nietzsche dit non, non, on n'est pas le sommet de l'évolution, on n'est pas le centre de la création, et bien il n'y a pas de création du tout. Euh, on est un pont. L'homme est un pont. Et il dit également l'homme est une corde entre bête et surhomme tendu. C'est une image qu'on reprendra avec le funambule dans Zarathustra, une image très importante. Parce que ça veut dire donc qu'on est en cheminement. On n'est pas un aboutissement, on est en cheminement, on a un progrès à faire. L'homme est quelque chose qui se doit surmonter. Alors, vers quoi? Vers le surhumain. Mais à partir d'où? De la bête, entre bête et surhomme tendu. Et la corde, si on la coupe d'un des deux côtés, eh bien, on ne peut plus avancer. La corde, elle tombe et le funambule avec. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas se couper de notre animalité, on ne doit pas se couper de la bête. On est une bête, on est un animal. Et constamment, Nietzsche va revaloriser l'animalité en nous, le corps, les instincts, les pulsions, tout ce que nous avons d'animal fait notre force et notre grande santé. Il n'est pas question de se couper de cela. Notre corps, c'est aussi notre grande sagesse, nous dira-t-il. Alors que toute la philosophie n'a cessé de critiquer le corps, ce sont des contempteurs du corps, comme il dit, de mépriser le corps, de mépriser nos instincts, de mépriser l'animal, bon, et l'animal en nous, pas de ça chez Nietzsche. Mais il ne faut pas non plus couper la corde vers le surhomme, c'est-à-dire croire que nous sommes un aboutissement et couper ce cheminement vers quelque chose qui est supérieur à nous. Donc il faut tenir des deux côtés. Et puis, c'est pas facile pourtant. C'est-à-dire, il va nous dire, c'est difficile d'avancer, c'est difficile de reculer, c'est difficile de rester sur place. On est toujours menacé de tomber. Et ce danger, c'est aussi ce qui nous permet
de nous mesurer à nous-mêmes et de nous surmonter. L'homme est quelque chose qui se doit surmonter. C'est un des premiers messages de Zarathustra. Alors, dans ce cheminement, il y a des étapes. Et la première étape, c'est l'individu. L'individu, c'est celui qui sort du troupeau. Effectivement, l'homme peut être un animal grégaire, c'est-à-dire un animal de troupeau qui se sent bien dans la foule, qui se sent bien entouré des autres, ou bien il peut être un individu, voire un grand individu. Et c'est par là qu'on commence ce cheminement. Tant qu'on est approuvé par les autres, tant qu'on est dans le troupeau, on ne peut pas cheminer vers le surhomme. Donc il faut d'abord cheminer vers soi-même. Déjà, deviens ce que tu es, nous dira Nietzsche. Et ce que je suis, c'est un individu, comme il le disait dans d'autres phrases que je vous ai citées, un individu unique, qui n'a jamais existé auparavant, un point de vue unique sur le monde. Donc je dois prendre conscience de cela, que je suis unique, que je suis un individu, et je dois cultiver en moi ce qu'il y a de plus fort en moi, c'est-à-dire ma volonté de puissance, et devenir un grand individu. Et un individu supérieur, un homme supérieur. Ces hommes dont il dira que ce sont des hommes préparatoires, vous trouverez ce terme dans le Gai Savoir, pour ensuite cheminer vers le surhumain, qui n'existe pas encore. Et peut-être même que les hommes supérieurs n'existent pas encore. Effectivement, dans Zarathustra, il y a un chapitre qui est consacré à un cri, le cri de détresse, ça s'intitule « Cri de détresse de l'homme supérieur ». Zarathustra est dans sa caverne et il entend un cri de détresse. C'est le cri de détresse qu'il reconnaît comme être celui de l'homme supérieur. Pourquoi crie-t-il? Parce qu'il a peur de ne pas advenir et de disparaître avant d'avoir pu se dépasser. Donc Zarathustra descend de sa caverne, de ses montagnes, et va au secours de l'homme supérieur. Et en chemin, il va rencontrer toutes sortes de personnages. Il va rencontrer des rois sans royaume. Il va rencontrer l'homme à la sangsue, qui est une sorte de scientifique qui passe sa vie à étudier le système digestif d'une sangsue. Il va rencontrer le magicien, un comédien et habile trompeur, qui ne croit plus dans ses propres mensonges. Il va rencontrer un pape hors service, parce que Dieu est mort, donc il est serviteur de plus personne. Il va rencontrer un mendiant volontaire, qui est une sorte d'écolo qui parle aux vaches parce qu'il est dégoûté des hommes, et puis parce que les vaches sont de bons ruminants. Il va rencontrer son ombre, qui est sa partie sombre, la partie sombre de lui-même, et qui est une sorte d'entrave. Et à chaque fois qu'il rencontre ces personnages, il va les secourir et leur dire « Allez m'attendre dans ma caverne, je vous rejoins ce soir ». Et au terme de sa journée, eh bien, il n'a toujours pas rencontré l'homme supérieur. Alors il remonte dans sa caverne, et au moment d'arriver dans sa caverne, il entend un cri. Et ce cri, il se rend compte que c'est un cri multiple, qui est constitué de la voix de tous ces hommes qu'il a envoyés dans sa caverne, et qui constituent à eux tous l'homme supérieur, mais qui ne sont pas encore, chacun, l'homme supérieur, qui ne sont que des grands individus qui ont de la valeur. Les rois ont de la valeur, ils ont une volonté de puissance ascendante. Le pape, hors service, a une spiritualité puissante et est également un personnage intéressant. Un grand individu, le scientifique aussi est un grand individu, le mendiant volontaire, enfin, ce sont tous des grands individus, mais ils n'ont pas encore produit ce fruit mûr que serait l'homme supérieur. Alors pour cela, il faut la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est quoi? La volonté de puissance, c'est pas la volonté de domination, c'est-à-dire c'est pas la volonté de dominer autrui. Même si on peut se frotter à autrui et se mesurer à autrui, c'est se surmonter. La volonté de puissance, c'est une sorte d'instinct, de pulsion, qui est donc à l'intérieur de nous. Instinctus, c'est l'aiguillon intérieur. Pulsare, c'est ce qui nous pousse de l'intérieur et qui nous pousse pas seulement à vivre, c'est pas un instinct de survie seulement, mais à nous épanouir, à vivre plus, à nous accroître en quelque sorte. Michel Onfray, dans une vidéo que j'ai dû mettre sur la page, prend une métaphore, celle de l'arbre. L'arbre, il ne cherche pas seulement à survivre, à se maintenir en vie, mais il cherche à s'accroître. Il augmente la dimension de ses branches, il va plus haut, plus loin, il grandit. Et ça, c'est très symbolique de la volonté de puissance. Hein. Nous ne nous contentons pas de survivre, parce que l'instinct de survie, c'est un instinct de conservation, c'est-à-dire nous conserver en l'état, voire végéter. Hein, alors que la volonté de puissance, c'est vraiment s'accroître, augmenter sa puissance, et donc, bel et bien, se surmonter. Et on a tous cela en nous. Sauf qu'on n'a pas que ça. On a aussi une paresse, on a aussi une sorte de faiblesse, on a aussi peut-être une sorte d'inhibition. Et l'inhibition et notre faiblesse, c'est en fait simplement
la volonté de puissance quand elle se retourne contre elle-même. C'est-à-dire quand au lieu de nous épanouir et de satisfaire nos désirs, eh bien, nous retournons cette volonté, cette force contre nous-mêmes, cette force de vivre contre nous-mêmes, en essayant de nous dominer nous-mêmes. Et on va constamment nous dire ça dans l'éducation. Il faut dominer nos instincts, il faut dominer nos pulsions, il faut dominer nos passions, il faut se maîtriser. Maîtrise-toi, maîtrise tes émotions. Et donc, on doit être en lutte contre soi-même. Cette lutte contre soi-même, Freud l'a bien montré, hein, c'est le refoulement. Mais à force de lutter contre soi-même et de se refouler, on devient fou. Et on se détruit soi-même. Donc, Nietzsche nous dit non, il ne faut pas se détruire soi-même, il ne faut pas lutter contre soi-même. Il faut tourner notre énergie vers l'extérieur pour réaliser ce que nous avons à réaliser et pour nous réaliser. Donc, c'est tout cela, la volonté de puissance. Ce qu'il faut également voir, c'est que cette évolution de l'homme est est une corde entre bête et surhomme tendu, elle ne va pas de soi. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut tomber et cesser de progresser. C'est pas du tout une évolution au sens darwinien du terme. Nietzsche n'aime pas tellement Darwin. Ce qui le dérange chez Darwin, c'est pas le fait que l'homme est un animal et qu'il n'y a pas de frontière entre l'homme et l'animal. Ça, il aimerait plutôt. Hein. C'est tout à fait ce qu'il dit lui aussi. Non, ce qu'il n'aime pas chez Darwin, c'est que l'évolution se fait par adaptation à l'environnement. Effectivement, chez Darwin, dont on avait parlé dans le cours thématique, chez Darwin, les espèces et même les individus, soit ils s'adaptent à l'environnement et au changement d'environnement, soit ils meurent. Et ceux qui s'adaptent vont survivre et vont transmettre leur héritage, leur patrimoine génétique, puis aussi peut-être leurs idées, hein, leur philosophie. Et c'est ça la sélection de ceux qui ont réussi à survivre. Or, pour Nietzsche, celui qui arrive à survivre dans cet environnement naturel, c'est pas toujours le plus fort. C'est le plus malin, c'est le plus prudent, c'est celui qui se ratatine sur lui-même finalement, qui fait le gros dos pour survivre. Et donc, ça ne sélectionne pas forcément la qualité et la force. Au contraire, il va nous dire que ce qui permet de progresser, c'est souvent de se mettre en danger. La souffrance permet de progresser, le risque permet de progresser, se mettre en danger, ça permet de progresser, ou de mourir. Ce qui ne tue pas rend plus fort, et ça peut aussi tuer. Et celui qui veut à tout prix éviter le danger, celui qui veut éviter de prendre des risques, celui qui veut éviter de souffrir, celui qui veut éviter de disparaître, celui qui veut se protéger, se préserver, il survivra, il fera long feu, il fera de vieux os, il se conservera en l'état, mais il ne va pas progresser, il ne va pas s'épanouir, parce qu'il est incapable de prendre des risques. Et ça, on le verra bien, notamment dans le prologue de Zarathustra. Vous pouvez regarder dans ce prologue d'Ainsi parlait Zarathustra, le paragraphe 5, le paragraphe 6, où Zarathustra va voir la foule, va sur la place publique, où il y a justement d'ailleurs un funambule qui se présente, et il essaye de montrer à la foule ce qu'est le dernier des hommes, le dernier homme. Voyez, je vous montre le dernier homme. Et il leur dit ça pour essayer de leur faire honte et de leur dire attention, voilà ce que vous risquez de devenir. Si vous cessez de jeter vos flèches vers le ciel, c'est-à-dire si vous cessez d'avoir cet idéal, on va l'appeler idéal, même si le mot n'est pas très très judicieux pour parler de Nietzsche, mais si vous cessez d'avoir cette visée, on va dire visée, du surhomme, du surhumain, de se surmonter soi-même, eh bien, vous risquez de devenir le dernier homme. Le dernier homme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est prudent, qui se ratatine sur lui-même. Et il se dit, si je leur décris cet homme qu'il risque de devenir, ils vont prendre peur, ils vont dire, non, on ne veut pas devenir ça, donc on veut se surmonter. Ça ne va pas bien marcher. Alors, regardons quand même ce texte. Voyez, je vous montre le dernier homme. Quel amour? Qu'est-ce que la création? Qu'est le désir? Qu'est une étoile? Voilà ce que demande le dernier homme, et il cligne de l'œil. La terre alors sera devenue petite, et le dernier homme y sautira, qui rend toute chose petite. Son espèce est indestructible, comme le puceron des bois. Le dernier homme, c'est lui qui vivra le plus longtemps. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers humains, et ils clignent des yeux. Ils ont quitté les contrées où il est dur de vivre, car l'on a besoin de chaleur. On aime encore le voisin, et l'on se frotte à lui car on a besoin de chaleur. Devenir malade et éprouver de la méfiance leur paraît relever du péché. On marche avec précaution.
Fou donc celui qui trébuche encore sur des pierres ou des humains. Un peu de poison par-ci par-là, cela leur donne des rêves agréables. Et beaucoup de poison pour finir, cela donne une mort agréable. On travaille encore car le travail est un divertissement. Mais on prend soin que le divertissement ne soit pas trop fatigant. On ne devient plus ni riche ni pauvre. L'un et l'autre sont trop pénibles. Qui va encore gouverner? Qui va encore obéir? L'un et l'autre sont trop pénibles. Point de berger et un troupeau. Chacun veut la même chose, chacun sera pareil. Celui qui sentira les choses autrement ira volontairement à l'asile d'aliénés. Jadis tout le monde était fou, disent les plus finauds, et ils clignent des yeux. On est malin, et l'on sait tout ce qui s'est passé. Ainsi on n'en finit pas de se moquer, on se querelle encore, mais on se réconciliera bientôt, sinon ça abîme l'estomac. On a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit. Mais l'on révère la santé. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes, et ils clignent des yeux. Et sur ces mots s'acheva le premier discours de Zarathustra, discours que l'on appelle aussi le prologue. Car à cet endroit, les cris de joie de la foule interrompirent Zarathustra. Donne-nous ce dernier homme, ô Zarathustra, s'écrièrent-ils. Fais-nous devenir ce dernier homme, et nous te faisons grâce du surhomme. Et toute la foule jubilait et claquait de la langue. Mais Zarathustra devint triste, et il dit à son cœur. Ils ne me comprennent pas. Je ne suis pas la bouche qu'il faut à ses oreilles. J'ai vécu par trop longtemps dans les montagnes. J'ai trop écouté les ruisseaux et les arbres. Or me voici en train de leur faire des discours pour chèvrier. Mon âme est immobile et limpide, comme la montagne au matin, mais ils trouvent que je suis froid et me prennent pour un railleur aux farces sinistres. Et les voici qui me regardent et qui rient, et tout en riant, ils me haïssent encore. Il y a de la glace dans leur rire. Donc ici, une déception de Zarathustra. La foule a envie de devenir comme ce dernier homme. Donne-nous ce dernier homme, on veut être comme lui. Cet homme prudent, cet homme qui vénère la santé, sa petite santé, qui a peur, qui est frileux, qui ne sait plus progresser, qui ne sait plus se dépasser lui-même. Donc, Zarathustra repartira ensuite dans sa montagne, méditer, avant d'avoir à nouveau le courage de redescendre vers les hommes. Alors, cette volonté de puissance deviens ce que tu es. Tout à l'heure, je vous ai cité cette phrase, deviens ce que tu es. C'est une phrase qui peut vous paraître énigmatique parce que, à la fois, il y a une sorte d'horizon, le surhumain, et de nécessité de progresser, de se surmonter. Et en même temps, deviens ce que tu es, ça paraît paradoxal parce qu'on va dire, si je le suis, j'ai pas besoin de le devenir. Deviens ce que tu seras, ça sera plus logique. Non, deviens ce que tu es. Pourquoi? Parce que ce que tu es, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas encore. Ce qui veut dire que, avant toute chose, ça va nécessiter une connaissance de soi. Ça va nécessiter finalement de plonger au tréfonds de soi-même et de faire ce que Socrate nous recommandait, connais-toi toi-même, ce qui était inscrit sur le fronton du temple de Delphes, du temple d'Apollon à Delphes, connais-toi toi-même. Et effectivement, il va falloir se connaître soi-même pour puiser dans cette connaissance de soi ce que nous sommes et avoir la force de devenir ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes est enfoui au fond de nous. Et est enfoui pourquoi? Parce que, et là, il y a beaucoup de ressemblances avec ce que dira plus tard Freud, et d'ailleurs Lou Andreas Salomé fera remarquer à Freud les ressemblances de sa théorie avec la philosophie de Nietzsche, ce que ne voudra pas entendre Freud, peut-être par jalousie, mais aussi parce qu'il ne veut pas s'appuyer sur les philosophes, mais sur sa pratique médicale. Mais il y a quand même beaucoup de similitudes, à savoir que le moi conscient, c'est vraiment la toute petite partie émergée de l'iceberg. C'est l'image, au fond, publique qu'on donne aux autres. Cette image publique, comme on mettrait son profil sur Facebook, cette image publique qu'on donne à voir aux autres. Donc une image qui est propre, qui est rationalisée, qui est bien léchée en quelque sorte, et qu'on peut donner à voir aux autres, qu'on peut partager avec les autres. Mais c'est qu'une petite partie de nous-mêmes. C'est la raison, c'est la conscience. Dessous, il y a plein de choses qui sont donc la partie immergée de l'iceberg, celle qui est sous l'eau, qui est la plus grande et en même temps la plus souterraine, la plus obscure, et qu'on n'a pas trop envie de voir parce qu'elle fait peur. Elle fait peur parce qu'elle est liée au corps, elle est liée à l'animalité, elle est liée aux pulsions.
Et c'est ce que Nietzsche appellera le soi organique. Et ce soi organique, c'est une pluralité de sujets, c'est pas un sujet un, substance pensante cartésienne, c'est vraiment un sujet multiple qui est fait de tous ces instincts qui vont parfois prendre le dessus, l'un va prendre le dessus sur l'autre, qui vont parfois se livrer une bataille entre eux et qui nous font peur. Et donc il faut du courage pour arriver à regarder en soi-même, au fond de soi-même, arriver à se connaître et arriver à faire advenir ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, le faire advenir à la surface. C'est cela finalement, se surmonter soi-même, et c'est ça finalement, devenir ce que nous sommes et réaliser cette volonté de puissance. Alors, un deuxième message que vient porter Zarathustra aux hommes, et qui est très important dans la philosophie Nietzsche, c'est Dieu est mort. Cette affirmation que vous trouvez donc Ainsi parlait Zarathustra, mais que vous trouvez aussi dans le Gai Savoir, et qui est énigmatique parce qu'on a plutôt l'habitude de dire Dieu n'existe pas, ou Dieu existe. Bon, on s'affronte entre athées qui vont dire Dieu n'existe pas, et croyants qui vont dire Dieu existe. Sauf que déjà, ce sont des affirmations qui n'ont pas lieu d'être, parce que nul ne peut affirmer Dieu existe et nul ne peut affirmer Dieu n'existe pas. Ce n'est pas l'objet d'un savoir. C'est juste l'objet d'une croyance. Donc on pourrait dire je crois que Dieu existe ou je crois que Dieu n'existe pas. Mais Dieu est mort, ça va plus loin. Dieu est mort, qu'est-ce que ça veut dire? Pour essayer de trouver la clé et comprendre ce que ça veut dire, je vous renvoie au Gai Savoir, paragraphe 125. Nietzsche y évoque un homme que les autres considèrent comme un fou, comme un insensé, et qui se promène en plein jour, avec une lanterne allumée, en plein midi, comme Diogène. Diogène, vous le savez sans doute, se promenait avec une lanterne allumée en plein jour, et s'approchait de chacun, avec sa lanterne, et au bout d'un moment, on lui demandait « Mais que cherches-tu, Diogène ?» Et il répondait « Je cherche un homme. » Sous-entendu, eh bien, tous ceux qui l'éclairent de sa lanterne ne sont pas des hommes. Sous-entendu qu'il ne suffit pas d'être biologiquement un être humain pour être véritablement un être humain. Il faut le devenir. Tiens, deviens ce que tu es. Tu es un être humain biologiquement, mais deviens plus humain. Et c'est vrai que le terme humain, qu'on avait au programme d'ailleurs il y a une vingtaine d'années, il est à la fois descriptif et normatif. C'est-à-dire que quand on dit de quelqu'un qu'il est humain, ça peut vouloir dire c'est un être humain, c'est pas un chien, c'est pas un chat, c'est pas un autre animal. Donc là, c'est descriptif. Mais ça peut être aussi normatif. Si on dit de quelqu'un, il est humain au sens où il est bon, il est généreux, il se montre empathique avec autrui. Donc là, c'est normatif. C'est un idéal. Donc, deviens ce que tu es. Déjà, chez Diogène, il y avait un peu de ça. Sauf que l'insensé de Nietzsche, dans le Gai Savoir, c'est pas l'homme qu'il cherche. C'est pas non plus le surhomme, c'est Dieu. Il se promène en disant « je cherche Dieu ». Et ce qui est intéressant et ce qui va faire que tout le monde se moque de lui, c'est qu'il se promène au milieu d'un peuple d'athées, de libres penseurs. N'avez-vous pas entendu parler de cet homme insensé qui, ayant allumé une lanterne en plein midi, courait sur la place du marché et criait sans cesse « Je cherche Dieu, je cherche Dieu ». Et comme là-bas se trouvaient précisément rassemblés beaucoup de ceux qui ne croyaient pas en Dieu, il suscita une grande hilarité. « L'a-t-on perdu, dit-on? S'est-il égaré comme un enfant ?» dit un autre. « Ou bien se cache-t-il quelque part? A-t-il peur de nous? S'est-il embarqué? A-t-il émigré ?» Ainsi ils criaient et riaient tous à la fois. L'insensé se précipita au milieu d'eux et les perça de ses regards. « Où est Dieu ?» cria-t-il. « Je vais vous le dire, nous l'avons tué, vous et moi. Nous tous sommes ses meurtriers. Mais comment avons-nous fait cela? Comment avons-nous pu vider la mer? Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon tout entier? Qu'avons-nous fait à désenchaîner cette terre de son soleil? Vers où roule-t-elle à présent? Vers quoi nous porte son mouvement, loin de tous les soleils? Ne sommes-nous pas précipités dans une chute continue? Et cela en arrière, de côté, en avant, vers tous les côtés? Est-il encore un haut et un néant infini? Ne sentons-nous pas le souffle du vide? Ne fait-il pas plus froid? Ne fait-il pas nuit sans cesse? Et de plus en plus nuit? Ne faut-il pas allumer les lanternes dès le matin? N'entendons-nous rien encore du bruit des fossoyeurs qui ont enseveli Dieu? Ne sentons-nous rien encore de la putréfaction divine? Les dieux aussi se putréfient. Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler, nous les meurtriers des meurtriers? Ce que le monde avait possédé jusqu'alors de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous nos couteaux. Qui essuiera ce sang de nos mains? Donc, si Dieu est mort, c'est que nous l'avons tué.
C'est bien, c'est pas tout. Pourquoi l'avons-nous tué? Et dans le périple de Zarathustra à la recherche de l'homme supérieur, à un moment donné, il rencontre le dernier des hommes qui est le plus hideux des hommes. Et c'est le meurtrier de Dieu. C'est-à-dire qu'il représente le fait que les hommes se sont débarrassés de Dieu. Quand ça? Avec les Lumières, philosophie des Lumières, le positivisme, avec la montée de l'anticléricalisme et de l'athéisme, de la libre pensée. Les hommes se sont débarrassés au XVIIIe, XIXe siècle de la religion. Pas tous, bien sûr, certains sont restés enfermés dedans, mais on a fait une évolution, on est sorti quand même de l'ère théologique, de l'ère théosophique. Euh, mais pourquoi? Eh bien, le plus hideux des hommes le montre, parce que on avait envie d'être libre et de pouvoir faire ce qu'on voulait. Et parce que Dieu, pas pareil, Dieu était un témoin gênant, un témoin de notre vilainie. Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu sait ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc toutes mes mauvaises intentions, toute mon immoralité, toute ma méchanceté, il la voit. Et ça me gêne un peu. Je peux aux yeux des hommes, je peux aux yeux de la société avoir l'air de quelqu'un de bien, mais pas aux yeux de Dieu, qui sait tout, qui voit tout, qui est omniscient. Donc, c'est un témoin gênant, je vais m'en débarrasser, comme de tout témoin gênant. On se débarrasse toujours des gens qui nous voient dans nos faiblesses. On n'aime pas. On n'aime pas que quelqu'un voit nos petites faiblesses. On préfère s'en débarrasser. Donc on s'est débarrassé de Dieu parce qu'il voyait nos faiblesses. Et on pense maintenant être libre. À nous de jouer, on peut faire n'importe quoi puisque il n'y a plus de morale, puisqu'il n'y a plus de Dieu. Or, si on a tué Dieu pour ça, c'est pas pour de bonnes raisons. Et surtout, on n'en voit pas les conséquences. Et ce que veut nous dire Nietzsche, c'est qu'il faut voir les conséquences de cette mort de Dieu. Et la conséquence de cette mort de Dieu, c'est qu'on est seul. On n'a plus de père, on n'a plus quelqu'un qui va nous punir, certes, mais aussi nous récompenser, nous protéger, nous guider, donner un sens à notre destin. C'est Dieu qui l'a voulu. Même si les voies du Seigneur sont impénétrables, il y a des voies, il y a un sens. Alors que là, l'insensé, c'est justement celui qui sait qu'il n'y a plus de sens. La vie est absurde. Absurde. Et Camus est sans doute celui qui a le mieux compris Nietzsche avec sa philosophie de l'absurde. Et ce que dit Nietzsche dans la fin de ce paragraphe que je vous ai lu, c'est vraiment ce que dira Camus. Le monde est absurde. Et il est absurde parce qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a plus de Dieu. Et ça, c'est pas un motif de réjouissance au départ. C'est pas j'ai dit Dieu le Père, mais pensez un petit peu à un enfant qui au départ, un adolescent qui veut se débarrasser de ses parents parce que il a envie de faire ce qu'il veut. Il a envie d'aller en boîte, il a envie de boire, de l'alcool, de fumer, du tabac, des pétards, enfin bref. Il a envie de sa liberté. Bon, sexuelle également, bien sûr. Et, et du coup, les parents, ils sont gênants. Donc, on se débarrasse des parents. Et puis ensuite, il y a un moment où il se rend compte que il est tout seul. Et ils sont plus là, ses parents, pour le protéger, pour lui servir de filet de sauvetage, de gilet de sauvetage ou de filet quand il tombe. Ils sont plus là pour le rattraper, pour rattraper ses bêtises, pour le protéger, pour l'aider, pour l'aimer aussi. Et là, ça fait peur. Et là, il va peut-être se sentir vraiment très seul, cet adolescent qui est parti trop tôt de chez lui pour se libérer. La liberté, c'est pas si jouissif que ça. L'homme est condamné à être libre, disait Sartre. Être libre, c'est être responsable et devoir assumer cette responsabilité. Et les hommes n'ont pas réfléchi. Ils se sont libérés de Dieu, mais ils n'ont pas réfléchi à ce que ça impliquait comme responsabilité. Et là, l'insensé et Nietzsche essayent de leur faire prendre conscience de ce que ça implique. Vous êtes seul, vous êtes nu, vous êtes faible, vous êtes vidé de sens, votre vie n'a plus de sens, vous n'avez plus de guide. Alors pourquoi il fait ça? Par sadisme, pour leur faire prendre conscience de cette peine, on peut tomber dans le désespoir le plus profond. À la suite de ça, Nietzsche nous le dit, Camus nous le dira. Mais le but, c'est ensuite de se dire, puisque la vie n'a pas de sens, puisque, comme le dit Camus, je suis face à ce silence du monde, à cette tendre indifférence du monde, eh bien, c'est à moi qu'il appartient de décider et de donner du sens à ma vie. Elle n'en a pas, elle est absurde.
Mais moi, je suis donneur de sens. Il n'y a pas de créateur au-dessus de moi. Mais moi, je suis créateur. Je vais être créateur ou créatrice de ma vie et du sens de ma vie. Et c'est cela que Nietzsche, que l'insensé dans le gai savoir, veut faire comprendre à l'homme. Qu'il doit tirer les conséquences de cette mort de Dieu. Ne nous faut-il pas devenir nous-mêmes des dieux pour paraître dignes de cette action? Nous devons être dignes du crime que nous avons accompli, du meurtre que nous avons accompli. Alors, ça veut dire que ce meurtre, cette façon de se débarrasser de Dieu, ce n'est qu'une étape. Et c'est une étape qu'on peut appeler l'étape nihiliste. Alors, ça m'amène à expliquer un petit peu ce que représente le nihilisme chez Nietzsche. Nietzsche n'est pas un nihiliste, de la même façon que Camus n'est pas un pessimiste, même si parfois ils peuvent le sembler l'un et l'autre. Pourquoi il n'est pas un nihiliste? Parce que le nihilisme, c'est qu'une étape. C'est l'étape où on renverse les valeurs, on renverse la morale, on renverse la religion, on se libère. Mais si on met rien derrière, si on n'est pas capable de créer derrière, ben, soit on s'autodétruit, soit on revient en arrière dans le dogme et dans la servilité. Alors, je trouve qu'il y a un texte qui, mieux que tous, explique bien cela, cette nécessité de dépasser le nihilisme. C'est le texte qui s'intitule Les trois métamorphoses dans Ainsi parlait Zarathustra. Je vous énonce trois métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit se mue en chameau, le chameau en lion et le lion en enfant. Il y a beaucoup de pesants fardeaux pour l'esprit robuste, aimant à porter de lourdes charges, et que le respect habite. C'est à un pesant fardeau qu'aspire sa force, au fardeau le plus lourd. Qu'est-ce qui est lourd demande l'esprit habitué aux lourdes charges, et le voici qui s'agenouille, pareil au chameau, il veut qu'on le charge bien. Qu'est-ce qui est le plus lourd, ô héros interroge l'esprit habitué aux charges pesantes, que je m'en charge, moi, et que je me réjouisse de ma force. N'est-ce pas cela? S'abaisser pour faire souffrir son orgueil. N'est-ce pas cela? Faire éclater sa folie pour se moquer de sa sagesse. Ou bien est-ce cela, abandonner notre cause quand elle fête sa victoire, monter sur de hautes montagnes pour tenter le tentateur? Ou bien cela, se nourrir de glands et de l'herbe de la connaissance et avoir faim dans son âme de l'amour de la vérité. Ou bien cela, être malade, renvoyer les consolateurs et se lier d'amitié avec des sourds qui jamais n'entendent ce que tu veux. Ou bien cela, descendre dans de l'eau sale quand c'est l'eau de la vérité, et ne pas écarter de soi les grenouilles froides et les crapauds fiévreux. Ou bien cela, aimer ceux qui nous méprisent, et tendre la main aux fantômes quand il vient nous effrayer. C'est de tout ceci, de tout ce qu'il y a de plus pesant, dont se charge l'esprit qui aime à porter les fardeaux. Tout pareil au chameau, qui une fois chargé se hâte vers le désert, lui aussi se hâte vers son désert. Mais dans le désert le plus reculé se fait la seconde métamorphose. L'esprit ici se change en lion. Il veut conquérir sa liberté et être le maître dans son propre désert. Son dernier maître, il le cherche ici. Il veut devenir son ennemi et l'ennemi de son dernier Dieu. Il veut se battre pour la victoire contre le grand dragon. Qu'est-ce ce grand dragon que l'esprit ne veut plus appeler ni maître, ni Dieu? Tu dois. Tel est le nom du grand dragon. Mais l'esprit du lion lui dit « Je veux ». Tu dois, l'attend au bord du chemin, couvert d'écailles dorées, miroitantes, et sur chaque écaille étincelle en lettres d'or « Tu dois ». Des valeurs millénaires brillent sur ces écailles, et ainsi parle le plus puissant de tous les dragons. Toute valeur de toute chose, elle brille sur moi. Toute valeur a déjà été créée, et toute valeur créée, c'est moi. En vérité, il ne doit plus y avoir de je veux. Ainsi parle le dragon. Mes frères, pourquoi est-il besoin du lion, de l'esprit? L'animal de bas ne suffit-il donc pas, lui qui renonce et qui est plein de respect? Créer des valeurs nouvelles, le lion lui-même n'en est pas encore capable. Mais conquérir la liberté pour des créations nouvelles, voilà ce que peut la puissance du lion. Créer sa propre liberté et opposer même au devoir le non sacré. À cette fin, mes frères, il est besoin du lion. Prendre le droit de créer de nouvelles valeurs, c'est la conquête la plus terrible pour un esprit accoutumé au fardeau et au respect. À la vérité, cela lui paraît être de la rapine et l'affaire de bête de proie. Il aimait jadis comme son bien le plus sacré le tudois. Or le voilà obligé de trouver illusion et arbitraire jusqu'au cœur de ce qu'il y a de plus sacré, afin d'arracher sa liberté à son amour. C'est le lion qu'il faut pour un tel rapt. Mais dites, mes frères, de quoi l'enfant est donc capable, dont ne le fut pas le lion? Pourquoi faut-il donc que le lion féroce devienne enfant? L'enfant est innocence et oubli.
un recommencement, un jeu, une roue roulant d'elle-même, un premier mouvement, un oui sacré. Oui pour le jeu de la création, mes frères. Il est besoin d'un oui sacré. C'est sa volonté que l'esprit veut à présent. C'est son propre monde que veut remporter celui qui est perdu au monde. Je vous ai dit 3 métamorphoses de l'esprit, comment l'esprit devient chameau, le chameau lion, et le lion, enfin, enfant. Ainsi parlait Zarathustra. Alors, qu'est-ce que cela signifie, ces 3 métamorphoses de l'esprit? Chameau, lion, enfant. Le chameau, c'est un animal de bas, comme l'âne. Il symbolise un peu la même chose chez Nietzsche. C'est-à-dire celui qui va porter un fardeau. Quel est ce fardeau? Il nous en donne différentes versions. C'est tout ce qui est le plus lourd, tout ce qui est le plus pesant. Ça peut être le fardeau de la connaissance. Ça implique le travail, ça implique les efforts, ça implique le respect. C'est-à-dire qu'il faut, dans la première étape de notre vie, accepter d'apprendre, accepter d'obéir, accepter le respect, accepter peut-être d'avoir des modèles et de les suivre, d'avoir des règles. Effectivement, un enfant, un être humain, qui n'en passerait pas par là, et qui croirait qu'il peut se passer du savoir, de la culture, de l'apprentissage, des efforts, des règles, il n'aboutira à rien, parce qu'il serait libre facilement, parce qu'il serait libre par paresse, par faiblesse, par facilité. Ce ne serait pas la liberté du lion. Donc, il faut en passer par ce respect, par cet apprentissage, et se charger du poids de la culture, du poids des règles, du poids de la morale, du poids aussi peut-être du fardeau que sera l'éternel retour. On en reparlera. Mais si on reste chameau toute sa vie, on est de bons petits serviteurs, on est de bons petits serviteurs obéissants, des esclaves même, et on ne progresse pas, et on ne se dépasse pas soi-même. Donc, il faut dans un deuxième temps se faire lion, et bousculer les règles, casser les tables de loi, renverser le tu-dois, et dire « je veux ». Et ça, c'est le nihilisme, ça, c'est l'étape du nihilisme, c'est l'étape de la révolution. Après le oui du chameau, qui est aussi le oui de l'âne, IA, IA, en allemand, ja, ça veut dire oui. Après le oui de l'âne ou du chameau, il y a le non du révolté, du révolutionnaire, de celui qui casse tout, celui qui se débarrasse sans Dieu ni maître, hein, l'anarchiste, qui se débarrasse de ses règles. Mais si on en reste là, on reste dans le nihilisme. Ce que Nietzsche, par exemple, reprochera aux anarchistes. Et le danger, c'est qu'à force de tout nier, on risque de se nier soi-même. Et à ce moment-là, ça peut aller jusqu'à l'autodestruction, au suicide. Ou bien alors, bien on va être exterminé, parce qu'on est un danger pour les autres, on est un danger pour la société. Ou bien alors, notre force va s'y épuiser. Et du coup, comme on ne sait pas quoi faire, une fois qu'on a tout cassé, une fois qu'on a fait sa petite révolution, on ne sait pas quoi mettre à la place, et du coup, on va revenir en arrière. Et on va redevenir définitivement chameau. Hein, c'est le 68 art qui devient bon petit bourgeois. Donc il faut une troisième étape. Et cette troisième étape, c'est l'enfant. Et l'enfant, c'est l'innocence. C'est le oui, mais pas le oui du départ, mais le oui de l'affirmateur, du créateur, le oui de celui qui crée ses propres valeurs, celui qui crée sa propre évaluation du monde, sa propre morale, une morale adaptée à lui, et qui le fait avec une légèreté, la légèreté de l'esprit qui danse, de l'esprit qui joue. Et il évoque l'éternel retour, il évoque une sorte de cycle. C'est celui qui va sortir, j'en reparlerai tout à l'heure en parlant de l'éternel retour, celui qui va sortir de ce caractère effrayant de l'éternel retour, pesant fardeau, pour être affirmateur. Et c'est celui qui va sortir du poids de la souffrance, du poids du malheur, en étant affirmateur de la vie. Donc ces 3 étapes, il y a peut-être un côté dialectique, mais il n'aimerait pas qu'on dise ça, parce que c'est pas le oui, non, si de la dialectique hegelienne, hein. Même si dans la dialectique hegelienne, qui est peut-être très recommandée pour faire une disserte, il y a effectivement le oui de l'opinion, ensuite le non de la réflexion, de l'altérité, de l'objection, et puis le oui final, qui est donc un si, qui est le oui de la décision. Bon, mais
c'est un peu trop figé, c'est un petit peu trop rigide. Alors que les métamorphoses, il y a quelque chose de beaucoup plus presque biologique dans ces métamorphoses, hein, de ces personnages. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que il n'y a pas de morale universelle. Il n'y a pas de morale universelle et la, la morale, elle va valoir ce que vaut celui qui va l'énoncer, qui parle. Et ça veut dire que ses propres valeurs, on va les forger nous-mêmes. Il n'y a pas de valeur pour tous. Retenez toujours qu'il n'y a pas de morale universelle chez Nietzsche. Le grand magicien de Königsberg, à savoir Kant, qu'il qualifie de grand magicien de Königsberg, pensait que la morale était universelle. Il l'exprimait dans l'impératif catégorique, c'est-à-dire agis toujours de telle sorte que tu puisses vouloir que la maxime de ton action soit érigée en loi universelle. Nietzsche va constamment, on va le voir dans le Gai Savoir directement, critiquer cette universalisation de la maxime de mon action. Au contraire, pour lui, mes valeurs, c'est mes valeurs à moi et je n'accepte pas qu'un autre y ait droit. Voici mon chemin, où est le vôtre? À ceux qui me demandaient le chemin, ainsi ai-je répondu, car le chemin, ça n'existe pas. Chacun doit faire l'enfant, troisième métamorphose, pour créer ses propres valeurs. Et ces valeurs, elles doivent nous convenir, mais pour qu'elles me conviennent à moi, il faut que je sache qui je suis. Il faut que je sache qui je suis au fond de moi-même, que j'ai fait cette exploration, que j'ai eu ce courage de regarder à l'intérieur de moi, de faire cette exploration pour savoir qui je suis et le devenir. Et pour le devenir, trouver des valeurs qui vont m'aider à développer ma volonté de puissance. Parce qu'il y a des valeurs qui vont étouffer ma volonté de puissance et d'autres qui vont l'aider à se développer. Un exemple, la modestie, le renoncement à soi, l'abnégation, vertu chrétienne, morale chrétienne. Qu'est-ce qu'elles me disent, ces valeurs? Elles me disent, renonce à toi-même. Elles me disent, domine-toi toi-même, lutte contre toi-même, lutte contre tes instincts, lutte contre tes désirs. Donc elles m'incitent à retourner contre moi-même ma volonté de puissance. Par contre, des valeurs, non pas les vertus chrétiennes, mais la virtu, qui vient de wir, qui veut dire l'homme, de vis, qui veut dire la force, la virtu qui me dit courage, honneur, héroïsme, égoïsme. Elle me dit quoi? Elle me dit réalise tes désirs, aie le courage d'affronter le danger, d'affronter les risques. Et quel est l'effet sur moi, sur ma volonté de puissance? Elle m'incite à me surmonter. Donc que je me choisisse des valeurs qui m'incitent à me surmonter. Par contre, tout le monde n'en est pas au même point. C'est-à-dire que si on est quelqu'un de faible, de malmené par la vie, et qu'on n'a plus en soi l'énergie, la force de se surmonter, ben peut-être qu'effectivement, il faut en rester à des philosophies consolatrices. Et peut-être qu'effectivement, il vaut mieux se trouver des valeurs qui vont nous consoler. Un exemple que j'ai donné récemment, deux phrases. Deux phrases sur la volonté qui sont des lieux communs et que vous avez peut-être déjà entendues. La première, elle dit « Quand on veut, on peut ». Puis une autre, elle dit « On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie ». Laquelle est vraie? Laquelle est fausse? Aucune. Elles sont toutes les deux vraies, elles sont toutes les deux fausses. C'est-à-dire qu'elles représentent des valeurs qui vont favoriser en nous des choses différentes. Et selon qui parle et à qui on parle, l'une est préférable à l'autre. Effectivement, quelqu'un qui dit « quand on veut, on peut », c'est quelqu'un de volontaire, c'est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui s'est fixé cette exigence de satisfaire, de réaliser sa volonté. Je veux quelque chose et je l'aurai, et je le ferai, et j'aurai le courage de le faire. C'est l'homme libre. Parce que la liberté, c'est pas faire n'importe quoi, c'est pas faire ce qui nous plaît, comme dit Platon, c'est faire ce qu'on veut. Mais faire ce qu'on veut, faut le savoir, faut savoir ce qu'on veut, faut savoir ce qui est bien pour nous. Donc, faut se connaître soi-même. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut, faut le faire. Il suffit pas de, c'est pas un vœu pieux. C'est pas, oh, si j'étais riche, je fais le vœu d'être riche. Bon, non, il faut vouloir et agir pour obtenir ce que l'on veut. Et pour cela, cette maxime qui dit quand on veut, on peut, elle m'encourage, elle me donne du courage. Et quand on dit ça à quelqu'un, par exemple à quelqu'un de jeune, quand on lui dit quand on veut, on peut, on l'incite à faire preuve de courage, on l'incite à y croire. Peut-être qu'il n'y arrivera pas. Bon, c'est qu'il ne sera pas assez fort. Mais au moins, on lui aura donné une philosophie qui lui donnera maximum de force.
et il mettra toute sa volonté, toute son énergie dans la réussite de ce qu'il veut faire. S'il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Bon. Par contre, celui qui dit on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, c'est généralement quelqu'un qui est désabusé, quelqu'un qui a tout raté, en tout cas qui a raté ce qu'il voulait, et qui se console en disant c'est pas ma faute, c'est pas parce que j'ai pas été assez fort, c'est pas parce que j'ai manqué de volonté, c'est parce que c'est la vie qui est comme ça, c'est parce que la vie elle est méchante, c'est parce que le destin elle a voulu, c'est parce que j'ai pas eu de chance. Donc voilà, c'est parce que les autres m'en ont empêché. J'ai pas été aidée. Donc voilà, on fait pas de choses qu'on veut dans la vie. Donc ça le console de se dire ça. Mais si effectivement il est à la fin de sa vie, où il est vraiment très faible et que de toute façon, bon, il a rien d'autre à faire que se consoler, hein. Bon, tant qu'à faire. Mais s'il dit ça à quelqu'un de jeune, il va complètement lui couper les ailes. Il va l'empêcher de vouloir. Le quelqu'un de jeune qui dit j'ai envie de faire ça, je veux faire ça, ben, il faut lui dire vas-y, quand on veut on peut, vas-y, vis tes rêves. Mais si on lui dit ah bah tu sais, c'est difficile, on fait pas de choses qu'on veut dans la vie, on lui dit renonce à tes rêves, renonce à ta volonté, sois faible. Alors, si on a affaire à quelqu'un qui effectivement est quelqu'un de vraiment faible, bon bah on va le consoler. Mais si on a affaire à quelqu'un qui aurait eu en lui l'énergie de le réaliser, et après tout, quand on a affaire à quelqu'un de jeune et même à quelqu'un de moins jeune, on ne sait pas s'il y a en lui cette potentialité ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on risque de lui dire vas-y, il y va, il réussit. Tant mieux, il réussit pas, bah tant pis, il sera toujours temps à la fin de sa vie de lui donner une religion ou une pensée consolatrice pour lui dire t'as fait ce que t'as pu, tu pouvais pas mieux. Bon, tant pis pour toi. Donc voilà, les valeurs morales, elles n'ont pas de valeur universelle. Il faut les juger uniquement par rapport à ce qu'elles produisent comme énergie positive ou négative. Dernier point, l'éternel retour, donc, qui est le troisième point que je voulais aborder dans cette philosophie Nietzsche et qui est le plus important finalement, mais le plus complexe. Je vous ai dit que c'était une philosophie qui lui était apparue comme une révélation en 1881-82 dans les montagnes d'Engadine. Et au départ, ça l'a terrassé. Parce que, qu'est-ce que c'est que cet éternel retour? Il l'emprunte un petit peu aux philosophies d'Anaximandre, dont il nous reste une seule phrase qui nous dit que là d'où viennent les choses, elles doivent retourner. Bon, une phrase un peu énigmatique, que connaît bien Nietzsche pour avoir étudié énormément les Grecs en tant que philologue. Et puis, Empédocle imagine que le monde est parti de l'explosion, enfin, est parti de, c'est même pas une origine absolue. Le monde alterne entre deux phases. Une phase d'explosion d'une sphère originelle, qui explose sous l'effet de la haine, qui est un principe physique, et qui donne naissance à notre univers. Et ensuite, cet univers qui est celui de la multiplicité, de la diversité, du mouvement et de l'imperfection. Et ensuite, à un moment donné, cet univers va à nouveau se recontracter sur lui-même et redonner cette sphère à l'orbe pur, qui va à nouveau exploser. C'est comme un Big Bang, hein, c'est assez étonnant de voir la similitude avec la théorie du Big Bang. Puis après, une sorte de Big Crunch, le monde qui à nouveau se ratatine sur lui-même. Et ça, selon un mouvement éternel, donc éternel retour. Et à chaque cycle, tout se reproduit exactement de la même façon. Donc à chaque cycle, eh bien, la feuille de l'arbre va tomber au même endroit sur le sol et je vais parler de Nietzsche de la même façon avec les mêmes mots devant cette même caméra et vous allez, les mêmes personnes, écouter ce que je dis ou vous endormir dessus. Bon. Donc cette théorie de l'éternel retour, elle va terrasser Nietzsche. Pourquoi? Parce que Nietzsche, à cette époque-là de sa vie, vous le savez, il est malade, il souffre. Il a des déceptions amicales qu'il a connues avec Wagner, mais qu'il a connues également avec Paul Rée, déceptions amoureuses, chagrin d'amour. Donc il souffre moralement, psychiquement, il souffre intellectuellement aussi de ne pas être compris, et puis il souffre physiquement dans son corps. Et l'idée que tout va recommencer, et que dans un cycle futur, il va à nouveau vivre cette vie-là et avoir les mêmes échecs et les mêmes souffrances, c'est effrayant. Ça ne donne pas le goût de vivre, la force de vivre. Ça ne donne pas envie d'essayer de faire quoi que ce soit ou de progresser. En même temps, comment se surmonter s'il faut redescendre à chaque fois? Et
là, encore une fois, Camus l'a bien compris avec le mythe de Sisyphe, hein. Sisyphe qui doit éternellement remonter son rocher sur la montagne et éternellement le rocher qui retombe en bas. Et si on pouvait, on aurait envie de dire non, allez, je m'arrête, hein, je m'assois sur le rocher et puis je bouge plus, parce que ça sert à rien. Sauf que je peux pas. Je suis condamnée à recommencer éternellement. C'est vraiment comme un cauchemar. Et en fait, cette vision de l'éternel retour, il va réussir à en dépasser la négativité, ce caractère nihiliste de l'éternel retour. Et le moment où il va dépasser cette négativité, on le voit dans le Gai Savoir, dans une parabole qui va apparaître dans le Gai Savoir et dans Ainsi parlait Zarathustra, celle du jeune pâtre qui dort paisiblement couché dans l'herbe et dans la bouche duquel un serpent noir va se glisser et l'étouffer. Le pâtre se réveille avec horreur, panique, et Zarathustra lui dit « Mords-le, à la tête, mords-le ». Le pâtre l'écoute, mord le serpent à la tête, crache la tête du serpent et se relève en riant et affirmateur d'une sorte de gai savoir. Alors, je vous lis ce passage dans Ainsi parlait Zarathustra, qui est de la vision et de l'énigme. Donc c'est un rêve, c'est un cauchemar qu'il fait, une sorte d'énigme. Je vis un jeune berger qui se tordait, étouffait, sursautait, le visage convulsé, un serpent noir lui pendait de la bouche. Ai-je jamais vu autant de dégoût et de blême épouvante sur son visage? Il avait dû dormir, alors le serpent était entré dans sa gorge et s'y était accroché. Ma main tenta d'arracher le serpent, elle tirait, en vain. Elle ne put arracher le serpent de la gorge. Alors quelque chose cria par ma bouche, mors, mors donc. La tête, coupe-lui la tête d'un coup de dent. Voilà ce que quelque chose criait par ma bouche, ma haine, mon dégoût, ma miséricorde, tout mon bien et tout mon mal criaient en un cri par ma bouche. Vous les audacieux autour de moi, vous les chercheurs, vous qui essayez, et vous qui vous êtes embarqués avec des voiles rusés sur des mers inexplorées, vous qui êtes heureux des énigmes. Devinez-la moi, l'énigme que je vis alors. Expliquez-moi la vision du plus solitaire. Car vision ce l'était, et une prévision. Qui est ce berger avec un serpent dans la gorge? Qu'est donc ce que j'ai vu alors, sous forme de parabole? Et qui donc est encore à venir? Quel est l'homme au gosier rempli de tout ce qu'il y a de plus difficile, de plus noir? Mais le berger mordit, comme mon cri le lui conseillait. Il mordit d'un beau coup de dent, il cracha loin, bien loin la tête du serpent et se leva d'un bond, plus ni berger, ni homme, mais métamorphosé, entouré de lumière, et qui riait. Jamais sur terre un homme n'a ri comme il riait. Oh mes frères, j'entendis un rire qui n'était pas le rire d'un être humain, et maintenant une soif me dévore, un désir qui ne s'apaiseront jamais. Mon désir de ce rire me dévore. Oh, comment puis-je encore supporter de vivre, et comment supporterais-je de mourir maintenant? Alors, ce serpent symbolise l'éternel retour. Le serpent l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, a toujours symbolisé dans la mythologie l'éternel retour. C'est aussi le serpent de Zarathustra, l'aigle et le serpent s'enroule autour du cou de l'aigle et symbolise l'éternel retour. Donc ce serpent noir qui s'insinue dans la bouche du pâtre, c'est le serpent de l'éternel retour qui est étouffant, qui fait peur, comme je l'ai dit, qui est angoissant. Mais ensuite, qu'est-ce que ça veut dire de mordre la tête du serpent et de la recracher? Et pourquoi ensuite se relève-t-il en riant et en étant affirmateur? Ça veut dire de s'emparer de l'éternel retour et de prendre conscience qu'on peut s'insérer en quelque sorte dans cet éternel retour, comme par exemple dans une ronde infernale d'enfants qui feraient la ronde, et je suis au milieu et je suis paniquée, j'ai peur, je suis exclue de cette ronde, et à un moment donné, je vais couper cette ronde, rompre des mains et m'insérer dans cette ronde, me la réapproprier. Et qu'est-ce qui me permet de rentrer dans cette ronde? C'est ce geste de mordre la tête du serpent, mais c'est l'instant. C'est-à-dire, c'est dans l'instant du présent, le portique instant dont parlera également Zarathustra, où commence cette route courbe qui est celle de l'éternel retour. Parce que on a envie de dire, et tout à l'heure j'avais fait un lapsus quand j'ai parlé d'Empédocle, j'avais dit ça commence par une sphère. Ben non, ça commence pas, parce que l'éternel retour, par définition, il n'y a pas de commencement. Mais on a du mal, nous, à penser cette absence de commencement, comme on a du mal à penser l'infini, ça nous angoisse, hein, le silence éternel des espaces infinis m'effraie, disait Pascal, et le temps infini m'effraie. On a toujours envie de dire, c'était quoi le commencement? Et il n'y a pas de commencement, et c'est ça qui me fait peur. Et là, brusquement, je prends conscience que le commencement, c'est ici. Ici et maintenant, hic et nunc. C'est moi qui, par ma volonté, vais dire je veux, dans l'instant. Et
vais mettre en branle l'éternel retour et m'insérer dans ce cycle. C'est le « il faut imaginer Sisyphe heureux » de Camus. Ce moment où Sisyphe va continuer à pousser son rocher, non pas parce qu'il croit naïvement qu'il va y arriver, mais en ayant conscience que ça sert à rien, que éternellement il devra recommencer, mais qu'il le fait quand même, qu'il veut le faire et qu'il le fait avec bonheur. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Je le veux. Et la formulation de l'éternel retour par Nietzsche, ici, ça ne va pas être « c'est ainsi, c'était ainsi, c'est encore ainsi, puis ça sera toujours ainsi ». Mais c'est « je l'ai voulu ainsi, je le veux et le voudrais ainsi ». C'est-à-dire la réappropriation par l'homme, par sa volonté, de son passé, de son présent et de son futur. Et ça, c'est très important. Ça veut dire, quand je regarde de mon passé, être capable de dire « je l'assume ». Même si forcément, tout homme va se dire en regardant son passé « j'ai fait des erreurs ». J'ai fait des choses, peut-être que j'aurais dû ne pas faire. J'ai des regrets, j'ai des remords. Remords d'avoir fait des choses, regrets de ne pas avoir fait d'autres choses. Mais si je suis dans le ressassement et que sans arrêt je ressasse mes erreurs, mes regrets, mes remords, sachant que je ne peux rien y changer, et que non seulement je ne peux pas changer le passé, mais en plus il va revenir éternellement, c'est décourageant. Par contre, il nous conseille de dire « je l'ai voulu ainsi ». Même si je ne l'ai peut-être pas voulu ainsi, j'ai peut-être agi sans réfléchir, mais j'assume. C'est assez stoïcien. Amor fati. J'assume ce que j'ai fait. Que je l'ai fait avec insouciance, que je l'ai fait sans réfléchir, que je l'ai fait mal ou bien, je l'assume. Je l'ai voulu ainsi. Je le veux et le voudrais ainsi. C'est-à-dire que j'en assume l'éternel retour. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est évidemment au présent, dans le « je veux ». Parce que c'est une pensée, il nous dit, c'est le poids le plus lourd. Pourquoi ? Parce que c'est une pensée qui va donner du poids à chacune de nos actions, à chacun de nos vouloirs. Effectivement, la morale pouvait avoir peut-être un peu ce poids. Revenons à Kant. Selon Kant, chaque fois que je veux agir, prendre une décision, je me demande, est-ce que je pourrais vouloir que la maxime de mon action devienne une loi universelle, donc pour tout le monde et en tout temps, en tout lieu. C'est une sorte de poids horizontal. J'universalise la maxime de mon action. Ou en tout cas, je sais très bien que je ne peux pas l'universaliser, mais j'essaye de raisonner en me disant, et si c'était universalisé, est-ce que ce serait bien ? Alors qu'ici, la question c'est ce que je vais faire. Est-ce que la maxime de mon action, je pourrais vouloir qu'elle revienne éternellement, pour moi ? C'est pas pour les autres, c'est pas universel. Mais est-ce que ce que je fais maintenant, je suis capable de l'assumer ? Est-ce que demain, quand ce présent sera devenu passé, je serai capable de dire « je l'ai voulu ainsi » et d'en assumer l'éternel retour ? Si je me dis « non, je vais le regretter », ben, à ce moment-là, il vaut mieux pas le faire. Si par contre je me dis « ben oui, quoi qu'il arrive, je ne le regretterai pas ». Même si ça va être dur, même si c'est peut-être une erreur, j'ai pris un risque, je ne le regretterai pas. Et effectivement, on prend des risques dans la vie. Je vais prendre deux exemples. Une femme qui se retrouve enceinte sans l'avoir voulu. Est-ce que je le garde ? Est-ce que je me fais avorter ? Chaque femme va se poser la question individuellement. Il n'est pas question ici de débattre sur le bien fondé ou pas de l'avortement, on s'en fout ici. Mais la femme, l'individu qui va se dire « est-ce que je me fais avorter ou pas ?» Et puis qui, vu les circonstances, se dit c'est pas le moment, c'est pas le bon moment, je sais pas, peut-être que je suis toute seule, ou j'ai pas de travail, ou que je fais encore mes études, enfin bon voilà, cet enfant ne vient pas au bon moment. Donc peut-être que ce serait plus simple, effectivement, de se faire avorter. Oups, non, je voulais mettre un peu de lumière, mais c'est pas réussi. Bon, tant pis, je vais essayer de continuer à faire court un peu dans l'obscurité. Donc, voilà, je peux être tentée de prendre cette décision. Si je juge cette décision
non pas à l'aune de la morale, une morale chrétienne, c'est un être vivant, c'est Dieu qui lui a donné la vie, il ne faut pas le supprimer, ou une morale laïque, peu importe. Non, je vais essayer de peser ma décision en fonction d'une question qui est, est-ce que je suis capable d'en vouloir l'éternel retour? Au fond, tout simplement, ça peut être, est-ce que je vais regretter un jour d'avoir pris cette décision ou cette autre décision? Si je me fais avorter, est-ce qu'un jour je ne vais pas me dire, peut-être parce que je n'aurai toujours pas d'enfant, peut-être parce que je serai arrivée, je ne sais pas, à la quarantaine, l'horloge biologique aura tourné, je serai peut-être trop vieille pour avoir des enfants, et je me dirais, j'aurais peut-être dû le garder. Qui aurait été cet enfant? Est-ce que ça aurait été un garçon, une fille? Qu'est-ce qui serait devenu? Il serait là avec moi, peut-être que j'aurais aujourd'hui des petits-enfants. Peut-être que je vais regretter cette décision. Ou pas. Ou peut-être que je me dirais, ça sert à rien les enfants, je me suffis à moi-même, voilà. Comme Simone de Beauvoir disant que elle préfère créer une œuvre qu'un enfant. L'autre décision, si je mets au monde cet enfant, bon, au présent c'est pas facile, ça me pose plein de problèmes. Mais projetons-nous dans le futur. Est-ce qu'un jour je vais me dire, oh là là, j'aurais mieux fait de me faire avorter? Est-ce que vous pensez qu'un parent peut dire ça de son enfant? Oh, dans un coup de colère peut-être, mais est-ce qu'un parent peut sincèrement dire de son enfant, j'aurais mieux fait de ne pas l'avoir et de me faire avorter? Comment est-ce qu'on peut regretter, même dans les moments de souffrance, même dans les moments de déception, même dans les moments de colère, comment est-ce qu'on peut authentiquement regretter d'avoir mis au monde un enfant? Et à ce moment-là, si on pense ça, on peut penser autrement, hein, mais si la personne pense ça, elle va se dire, eh bien, quand bien même ce serait difficile aujourd'hui, je prends la décision de le garder, parce que ça, je suis sûre que je l'assumerai, que je le voudrais ainsi demain. Autre décision, puisque j'ai dit que je donnais deux exemples, euh, être amoureux et se lancer à corps perdu dans une passion amoureuse, dont on sait que, comme dans la chanson de Jacques Brel, le prochain amour, je sais pourtant que ce prochain amour sera pour moi la prochaine défaite. Euh, bon, on sait qu'on va peut-être en souffrir et que ça va peut-être mal se terminer. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Au présent, on a envie d'y aller. Bon, mais il y a quelque chose en nous qui a peur, qui peut-être parce qu'on a souffert auparavant, peut-être parce qu'on a eu d'autres expériences malheureuses. Donc on a peur. Beaucoup de personnes ont peur de la passion. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Bien, je me projette dans le futur. Et je me dis, est-ce que un jour je regretterai d'avoir vécu ça? Ou bien alors, est-ce que, avec le recul, je me dirais que j'ai bien fait de le vivre? Alors là, la réponse est parfois plus difficile, parce que si on ne regrette jamais, je pense, d'avoir eu un enfant, on peut parfois regretter d'avoir croisé le chemin de quelqu'un. On peut parfois regretter d'être tombé amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui nous a trahis, ou qui ne le méritait pas, ou qui nous a rendu malheureuse, qui nous a fait du mal. Bon. Donc peut-être que dans un premier temps, il y aura une période de ma vie où je vais souffrir et où je vais regretter d'avoir pris ce risque. Puis peut-être que plus tard, bien plus tard, un jour, j'arriverai à me dire, eh bien finalement, même si ça m'a fait souffrir, eh bien j'ai vécu de bons moments. J'ai été heureuse. Euh, j'ai vécu une belle histoire. Donc, j'assume de l'avoir fait. Et puis, quand bien même je ne pourrais pas me dire cela. Et là, on touche vraiment à quelque chose de fondamental qu'on va trouver dans le gai savoir. Quand bien même je ne pourrais pas, je me dirais, bon non, j'ai été parfois heureuse, mais alors les moments de souffrance ont été beaucoup plus nombreux et beaucoup plus terribles, terrifiants que les moments de bonheur, ou bien voilà, les déceptions ont été bien plus grandes. Euh, donc non, je peux pas me consoler, je peux pas me dire, je l'ai voulu ainsi à cause. Par contre, là où je peux toujours, là où je peux toujours tirer parti d'une expérience vécue et me dire je l'ai voulu ainsi, c'est parce que même la souffrance m'aura fait grandir. Et même la souffrance, même la douleur, si j'ai réussi à la surmonter, si j'ai réussi à ne pas en mourir, ce qui ne tue pas rend plus fort. Alors on ne sait pas à l'avance
peut-être qu'on ne va pas y survivre. Peut-être qu'on va en mourir. Et alors, il faut bien mourir de quelque chose. Mais si on n'en meurt pas, et c'est ça le grand défi, si on arrive à le surmonter, on sera devenu plus fort. Et si on est devenu plus fort grâce à une épreuve, eh bien, même si cette épreuve ne nous a pas apporté des choses positives en elle-même, des souvenirs heureux, malgré tout, elle nous aura quand même apporté ce renforcement de notre volonté de puissance. Et c'est là que l'éternel retour va être appelé par Nietzsche la grande pensée sélective. C'est-à-dire qu'elle va nous permettre de sélectionner les demi-vouloirs, les vouloirs immédiats, les finalement qui ne font que des désirs, ce qui me plaît, faire ce qui nous plaît. Par exemple, je disais tout à l'heure, je faisais allusion au fait que Platon distingue deux conceptions de la liberté. Il y a des gens qui voient la liberté comme je fais ce qui me plaît. Bon, je suis libre, je fais ce qui me plaît, je m'amuse, je sais pas, je vais voir des copains, je bois, je danse, je ris, je fais ce qui me plaît. Bon, je suis libre. Est-ce que c'est ça la vraie liberté? Platon dit non. La vraie liberté, c'est faire ce que l'on veut. Et ce que l'on veut, c'est toujours bon pour nous. Mais alors que ce qui plaît, parfois on fait ce qui plaît et ça se retourne contre nous. Effectivement, si je dis, bah, moi, ça me plaît de fumer, de boire, de m'amuser au lieu de travailler, euh, de, de- d'avoir des comportements addictifs ou des comportements autodestructeurs, bon, bah évidemment, ça va se retourner contre moi. Je vais peut-être contracter une maladie, je vais peut-être en mourir. Bon, donc c'est pas véritablement bon pour moi. Ou bien tout bêtement, si je dis ça me plaît de manger la boîte entière de chocolat, ouais, puis après je vais avoir une indigestion et ça c'est pas agréable. Donc quand on fait ce qui plaît, parfois on aboutit à des résultats qui sont négatifs pour nous, néfastes pour nous. Parce qu'il y a des plaisirs qui ne sont pas, comme disait Épicure, qui ne sont pas tous naturels et nécessaires, et qui ne sont même pas tous naturels. Par contre, quand on fait ce qu'on veut, ça veut dire qu'on sait ce qu'on veut. Ça veut dire que on s'est interrogé sur ce qui était véritablement bon pour nous et donc sur ce que nous étions vraiment. On se connaît soi-même, on sait ce qui est réellement bon pour nous et on le fait et on a le courage de le faire. C'est ça véritablement être libre, faire ce que l'on veut. Et l'éternel retour, justement, nous pousse à distinguer nos désirs éphémères, on désire plein de choses et si on ne les fait pas, on ne se sent pas libre. Et les vraies volontés, ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de sa vie? Qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie? Et pas seulement qu'est-ce qui nous plaît? La grande pensée sélective, l'éternel retour, cette question qu'on se pose, est-ce que je voudrais l'éternel retour de ce que je fais aujourd'hui? C'est ça, la grande pensée sélective, qui nous permet de distinguer les demi-vouloirs, les simples désirs, et les vrais désirs profonds qui s'enracinent dans ce que nous sommes réellement pour devenir ce que nous sommes. Donc c'est en cela que l'éternel retour est vraiment ce qui remplace pour Nietzsche une morale. Ce n'est pas une morale, c'est un critère, c'est une mesure au sens quelque chose qui va nous permettre de mesurer toute chose à l'aune de cette épreuve, de ce test en quelque sorte que nous faisons passer à tout ce que nous voulons. Et je finirai sur une phrase qui justement montre qu'il y a plusieurs façons de poser ces valeurs et qu'il n'y a pas qu'un seul vouloir, puisque ce vouloir doit s'enraciner dans ce que nous sommes individuellement. Eh bien ce qui est vouloir pour l'un n'est pas vouloir pour l'autre. Ce qui va convenir à l'un ne va pas convenir à l'autre. Pour certains, ce qui va leur convenir, par exemple, c'est la vie dans la solitude, c'est la solitude ou la solitude à deux ou à petit nombre, la solitude élitiste en quelque sorte, c'est la paix. Et pour d'autres, ce qui va leur convenir, c'est la multitude, c'est la foule, c'est la multitude de rapports sociaux. Et il le dit dans cette phrase sur laquelle je vais achever ce cours de présentation de quelques clés pour vous aider dans votre cheminement dans la philosophie Nietzsche. Veux-tu marcher dans le troupeau, à sa tête ou de ton côté? Il faut savoir ce que l'on veut et que l'on veut quelque chose. Bonne soirée.